RCF Bordeaux, l'invité de la rédaction, Violaine Timon. Le suicide de l'employé de France Télécom survenu à Mérignac le 26 avril, la lettre envoyée à la présidence de la République par ce couple sous pression. L'actualité rappelle l'ambiance tyrannique de certaines entreprises. Les conditions de travail sont régulièrement d'ailleurs dénoncées lors des manifestations sociales. Que se passe-t-il au cœur des entreprises? Face à ce constat d'échec, deux collaborateurs, Sandrine Gauthier et Christian Nani-Telamino, co-dirigeants de l'entreprise CS Développement basée à Mérignac, ont mené un an de réflexion et fait de multiples recherches sur les risques psychosociaux, le stress et la pénibilité au travail, afin de comprendre les maladies liées au stress et d'essayer d'y remédier. Sandrine Gauthier. Nous avons voulu comprendre essentiellement le flux continu et massif des maladies liées au stress au travail, pour tenter d'influencer la pensée du management qui sévit et qui pousse malheureusement certains vers le pire. Donc nous avons créé CS Développement en début d'année sur Bordeaux au niveau national pour proposer en fait une amélioration globale de la vie de l'espace de travail. L'objectif étant pour les salariés de retrouver la sérénité, l'énergie sur le lieu de travail, d'enrichir ses compétences, pour relâcher la pression, de vivre mieux l'identité de l'entreprise et tout ce que nous proposons en fait en commun, la cohésion de groupe, l'esprit d'entreprise, l'adaptation d'offrir des moyens pour révéler tous les potentiels. On pourrait résumer ça au management par l'humain. D'accord, donc en fait vous intervenez en tant que conseil, analyse un peu des entreprises qui font appel à vous. Oui, tout à fait. Nous avons donc plusieurs formateurs. Et ce que nous voulons essentiellement faire comprendre aux chefs d'entreprise, c'est qu'on peut concilier la valorisation des ressources humaines et la performance au lieu de l'industrialisation. L'absentéisme, c'est une des causes majeures qui fait que les dirigeants d'entreprise perdent de l'argent à leur insu. Et ce qui est important aussi, c'est pour l'entreprise de chiffrer le coût du stress, parce qu'il y a de plus en plus de maladies et ça coûte très cher. Quand par exemple il y a l'absentéisme, le travail ne se fait pas, les salariés ne sont pas là, et quand on voit que ça commence à toucher environ 8 à 12% de la population au travail, on se rend compte combien c'est énorme. Et Xavier Bertrand, qui avait mené ce travail, qui avait chiffré, je crois, à 60 milliards d'euros le coût du stress au travail par an. Il y a également donc les maladies qui sont aussi importantes. Il faut remplacer de nouvelles personnes, former de nouveaux salariés, et ça aussi, ça a un coût. Mais du coup, à l'origine, en fait, vous étudiez avec le chef d'entreprise pourquoi la personne s'absente? Pas uniquement avec les chefs d'entreprise. Ce que nous, en fait, on propose, c'est tout d'abord donc de faire un audit. Enfin, ça concerne notre réflexion, puisque nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est d'abord de faire un audit simplifié pour pouvoir faire une évaluation des risques psychosociaux, en essayant de comprendre justement pourquoi la population souffre au travail, et en recevant en individuel ces personnes sur des bases spontanées. Après tous ces entretiens, on met en place une structure de gestion du stress et de pénibilité au travail, avec donc les risques psychosociaux, et on fait intervenir les préventeurs de la santé, infirmiers, les médecins, la DRH, la CHSCT, une représentation managériale, une représentation de la direction, une représentation syndicale, et toute cette structure doit être faite dans une optique de prévention concertée pour pouvoir comprendre. Donc avec toutes les personnes qui ont fait l'audit, et c'est important d'agir de manière soudée pour pouvoir comprendre pourquoi il y a l'absentéisme, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Qu'est-ce qui, par moment, explique l'absentéisme? Ça peut être par rapport à un épuisement au travail, par rapport il peut y avoir en fait des différents facteurs. Ça peut être lié à la tâche, où il y a des fortes exigences quantitatives, des exigences qualitatives, des facteurs liés aussi à l'organisation du travail, aux relations de travail. Plein d'éléments finalement qui sont un peu annexes à la tâche elle-même, mais qui viennent démotiver un peu le salarié. Ah oui. En fait, c'est tout un tas de facteurs qui sont des facteurs de stress. C'est de nombreux facteurs de stress en milieu professionnel qui interviennent pour après découler sur l'absentéisme. Alors vous avez mis un concept en fait pour essayer de remédier à cela, et là vous m'expliquiez à l'instant, en fait un des facteurs primordiaux, c'est d'abord la concertation, travailler en équipe apparemment avec toutes les parties concernées. Ah oui, toutes les parties concernées, préventeur de la santé, la DRH, et de faire une réunion autour d'une table, et c'est vraiment très très important que tout le monde le fasse ensemble et de manière soudée. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut après mettre
des indicateurs et mettre en place des formations sur la gestion du stress, le management, la communication, et également, mais pas seulement ça, également donc des consultations de prévention. Ça va concerner tous les massages de prévention pour le mal de dos, les massages anti-stress, le travail de la respiration, la relaxation, la sophrologie, le rire au travail. Et tout ça, c'est très important pour de le pratiquer par des entretiens individuels ou des ateliers. C'est vraiment l'humain qui est au centre de la préoccupation. C'est ce qui devrait sensibiliser davantage les chefs d'entreprise. Est-ce que un détail comme par exemple un massage, vous citiez le massage ou pour moins stresser, ça peut changer littéralement l'ambiance et la vie dans une entreprise? C'est de la prévention, c'est de la prévention. Combien on voit de personnes qui ont mal au dos, qui sont mal installées, ou quand on parle de l'ergonomie au travail, il y a aussi tout plein d'études à faire, toujours adaptées à des nouvelles tâches, l'aménagement physique de l'espace de travail. Donc il y a réellement de nombreuses études à faire pour que ce soit optimisé. En dehors des conditions de gestion de la tâche et puis du cadre de travail, quelle est l'importance du chef d'entreprise vis-à-vis des salariés? Il compte énormément, mais souvent, certains chefs d'entreprise sont un peu dans le déni par rapport à toute cette conscience-là, puisque le chef d'entreprise, en fait, réfléchit beaucoup au niveau donc du chiffre d'affaires. Il doit faire marcher son entreprise, quoi. Voilà, il va penser, réfléchir en termes de système de rentabilité. Donc, il gère une masse salariale, alors qu'il faut gérer l'humain et faire du social. Et certains chefs d'entreprise peuvent même se mettre en colère lorsqu'on aborde ce sujet. Mais le stress en entreprise fait perdre beaucoup d'argent. Par exemple, une personne surstressée va tourner à peine à 30% de sa capacité. C'est vraiment important de faire un management par l'humain. Sandrine Gauthier est donc co-dirigeante de CS Développement.